Bonjour à tous et bienvenue pour les pronostics des top matchs du week-end concernant les championnats Bundesliga, de Liga espagnole et de Serie A italienne. J'exclus la Ligue 1 et la Première Ligue car j'ai fait des vidéos dédiées. Si vous voulez les voir, rendez-vous sur mon profil. Directement, vous avez les pronos Ligue 1 et les pronos Première Ligue avec le détail des 10 matchs pour la Première Ligue et des 9 matchs pour la Ligue 1. Bienvenue à tous sur cette chaîne YouTube. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Julien, je fais des paris sportifs depuis 8 années maintenant et que je partage également sur les réseaux une partie de ce que je fais. Je tourne cette vidéo bien en avance, donc évidemment c'est des avis pré-match, c'est des avis sur les pronostics. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous donner quand même un ticket intéressant à jouer sur ces matchs. Et si vous voulez l'intégralité de mon actualité paris sportif et mes grosses confiances, mes grosses cotes du week-end, c'est dans mon canal Telegram que ça se passe. Il y a plus de 59 000 membres. Si vous ne connaissez pas Telegram, c'est une application de messagerie qui vous permet d'être averti dès que j'envoie un pronostic. C'est extrêmement important d'être dessus. Téléchargez-la si vous ne l'avez pas, rejoignez-la si vous l'avez déjà. Le lien est en commentaire, épinglé et en bio. Vous faites votre demande d'adhésion, j'accepte tout le monde, c'est totalement gratuit. Nous on va commencer avec le Bayern Munich contre Holstein Kiel. Alors le Bayern devrait avoir un net avantage ici puisque Holstein Kiel se bat pour la relégation. Malgré tout, il va falloir se méfier quand même de ce match puisqu'on a Holstein Kiel qui reste sur une petite série de résultats intéressants sur les 5 derniers matchs. Ils en gagnent 2, 1 nul, 2 défaites. C'est pas mal pour une équipe qui est avant-dernière au classement. Maintenant, le gros problème, c'est que tous les résultats réellement positifs qu'ils ont fait, ils les ont eu à domicile. À l'extérieur, c'est beaucoup plus compliqué avec que des défaites et 3 matchs nuls. Il y en a quand même eu un sur la pelouse de Leverkusen de partout. Mais bon, les Leverkusen cette saison, ils ont tendance à laisser des points en route un petit peu. Et c'est pas le cas du Bayern. Le Bayern qui les a déjà froissés au match aller 6-1. Malheureusement pour eux, ça devrait être un peu le même tarif au match retour. Je vois le Bayern s'imposer largement. Je vais prendre le Bayern gagne et plus de 3,5 buts dans la partie. Ça va être le premier pronostic de cette vidéo. On continue avec Heidenheim contre le Borussia Dortmund. Ce match me fait un petit peu penser à ce qu'on avait vu récemment avec Holstein Kiel contre le Borussia Dortmund avec une défaite 4-2 de Dortmund. Content parce que j'étais sur la série de résultats négatifs de Dortmund avec jusqu'à l'éviction de Nuri Sahin. Je vous l'avais dit et expliqué en vidéo. Ça y est, on y est arrivé. Nuri Sahin n'est plus le coach. On va voir maintenant comment le groupe va réagir. Mais j'ai un peu peur que le mal soit plus profond que ça du côté Dortmund. On est vraiment en train de rater la saison et je vois pas comment ils vont pouvoir relever ça assez rapidement. Ils se déplacent contre une équipe qui aura le couteau entre les dents, qui joue son maintien, Heidenheim. On les attendait en difficulté cette saison. Je trouve qu'ils sont quand même bien en difficulté, plus que ce que j'imaginais. Et le fait d'armes, contrairement au Bayern qui affronte Kiel, c'est que Heidenheim contre les top clubs, ils se font démolir à chaque fois, même que ce soit à domicile, à l'extérieur. À Munich, ils perdent 5-2, 4-2. À Leverkusen, ils perdent 5-2 contre Francfort. Chez eux, ils perdent 4-0. Stuttgart, ils perdent 3-1. Bref, il y a quand même pas mal de résultats qui sont hyper inquiétants. Maintenant, Dortmund à l'extérieur, c'est vraiment une sale équipe. Une seule victoire cette saison, c'était 3-1 contre Wolfsburg le 22 décembre. Sinon, même contre les équipes du bas du classement, ils perdent à Augsbourg, ils perdent à l'Union Berlin, ils perdent à Holstein Kiel. Bref, mais un petit peu tout ça de côté parce que maintenant, c'est un changement de coach. Ça va être quelque chose de nouveau pour Dortmund. Tout ce que je vais faire ici, ça va être clairement les deux équipes marquent. Parce que même si jamais le Borussia se remet à gagner, ça devrait pas être en étant serein, sachant qu'Heidenheim, comme je l'ai dit, dans leur stade, ils vont jouer le couteau entre les dents dans la lutte pour le maintien. Donc les deux équipes marquent ici, ça me semble être la meilleure option. On part ensuite en Espagne avec l'Atlético qui lâche du lest en ce moment dans la course au titre avec le Barça et le Real. C'est un petit peu dommage, on va voir ici. L'Atlético, ils sont à 4 points, ils restent sur 2 matchs sans victoire. Ils ont 4 points maintenant de retard sur le Real Madrid qui vont pouvoir réussir à renverser la tendance. C'est pas fini. Moi, je pense que c'est pas fini, mais par contre, il faudra s'imposer contre Mallorca. Il faudra vraiment s'imposer contre Mallorca. Une équipe qui est plutôt bien cette saison. Regardez, ils sont dans le haut du classement. C'est très bien ce qu'ils font. Ils réussissent également à faire des résultats à l'extérieur. Ils ont quand même pas mal de victoires, autant qu'à domicile. Mais voilà, contre les gros clubs, pour l'instant, il n'y a pas eu de victoire, alors qu'ils les ont affrontés la majorité à domicile. Ils ont quand même réussi à contraindre le Real Madrid à un match nul un partout. Mais bon, par exemple, contre le Barça, chez eux, ils ont perdu 5-1. Et lorsqu'on voit la map de la saison de l'Atlético Madrid à domicile, que des victoires, il y a 3 petits matchs nuls, mais sinon que des victoires, et notamment contre les équipes de milieu et de bas de tableau. Ouais, normalement ça devrait le faire. Sur les 2 derniers matchs, en plus Mallorca n'a pas marqué. D'ailleurs, sur les 6 derniers matchs, il y a quand même 4 défaites, donc avantage logique à l'Atlético Madrid ici, qui devrait s'imposer. Je vois pas énormément de buts dans la partie non plus. La forme des deux équipes est pas énorme, donc voilà, ça va être assez serré. Je prends une victoire de l'Atlético et pour faire grimper un petit peu la cote, on va rajouter moins de 4,5 buts. Ça nous donnera
un combiné assez sympa à prendre. Atlético gagne et moins de 4,5. On ira après sur le bookmaker pour aller faire le combiné en direct. Espagnol, Barcelone contre le Real Madrid. Le Real qui va essayer d'enchaîner pour conserver sa place. On voit qu'ils sont sur 4 victoires consécutives. Ils seront, quoi qu'il arrive, leaders à la fin de cette journée de Liga, puisqu'ils ne peuvent pas être rattrapés au classement. Maintenant, ils peuvent être mis un petit peu quand même en danger par cette équipe de l'Espagnol, qui a des bons résultats plutôt favorables à domicile cette saison. Ils ont gagné aucun match à l'extérieur. Tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est à domicile. Donc voilà, c'est un point de vigilance pour le Real Madrid, qui a quand même laissé des points en route cette saison à l'extérieur, notamment contre Las Palmas. Là on voit un but partout, contre Mallorca, contre le Rayo Vallecano. Donc il faut un petit peu s'en méfier, même si sur les 4 derniers matchs à l'extérieur il n'y a pas vraiment d'alerte. On voit que l'Espagnol à domicile est en forme. Leurs 2 matchs en 2025 à la maison, c'est un partout contre Leganés et 2-1 gagné contre Valladolid. Donc ici, j'hésite avec le but pour les deux équipes, sachant que ça encaisse beaucoup le Real Madrid cette saison. Là, ils gagnent 3-0 contre Valladolid, mais ça reste un acte assez isolé. Voilà, ils avaient gagné 3-0 contre Girona. Le match d'après, à l'extérieur, ils font 3-3 contre le Rayo. Ça amplifie ma tendance ici, qui sera que le pronostic le plus intéressant à prendre au-delà d'une victoire du Real Madrid. C'est les deux équipes marquent, et je pense que la cote sera plus intéressante aussi. On continue avec le Barça, qui doit absolument s'imposer. C'est vraiment la priorité de la semaine pour le Barça contre Alaves. Ils commencent à être un petit peu décrochés au classement, ils perdent beaucoup de points. On voit que là, sur les 8 derniers matchs, il y a seulement 2 victoires en championnat, c'est anormal. Ils se sont remis bien en confiance la semaine dernière en battant Valence 7-1. Donc voilà, faudrait enchaîner et ils sont largement capables. On voit contre les équipes du bas du classement 7-0, 7-1, 3-1. Et dans le même temps, il y a aussi 1-0 perdu contre Leganés et 2-1 perdu contre Las Palmas. Mais là, dans la dynamique récente, on retrouve un très bon Barça. Ils ont gagné 3-0 à l'extérieur déjà au match aller contre Alaves. Ils vont exploser normalement cette équipe d'Alaves. Je vais partir ici sur une victoire du Barça avec au moins 3 buts dans la partie. Je pense que ça va encore dérouler. On fait une petite pige en Allemagne avec Leverkusen contre Hoffenheim. Match déséquilibré sur le papier puisque Hoffenheim réalise une saison très très décevante. On va le voir au classement ici. Ils sont 15e. Ils ont gagné un seul de leurs derniers matchs récents. Là, c'était contre Holstein qui non plus un mal classé. Ils restent sur un nul 2-2 contre Francfort. Ça, c'est pas mal. Ils ont fait preuve de caractère en plus pour accrocher ce point-là. Mais Leverkusen, voilà, c'est le 2e du classement. Donc, s'ils laissent pas de points traîner en route, et il le faut, hein, s'ils veulent revenir sur le Bayern, il faut pas qu'ils laissent de points traîner en route. Ce sera une victoire pour Leverkusen ici. Ça devrait souffrir d'aucune contestation. Ils sont très solides à domicile. Même si voilà, ils ont perdu ici des points contre Kiel, ça reste assez rare. Ils les ont plutôt perdu à l'extérieur leurs points cette saison, même si la seule défaite est à domicile. Ça semble pas être possible pour Hoffenheim de réaliser quelque chose ici, sachant que là, lors du dernier gros déplacement, c'était à Munich, ils prennent 5-0. Je vais prendre la victoire en sec, hein, parce que parfois je me suis fait avoir là contre Mayence, où j'avais mis Leverkusen et plus de 5 buts, il y a eu 1-0. Je vais rester prudent ici et je vais mettre juste simplement la victoire de Leverkusen. Et il y aura sans doute du buteur qui sera disponible sur Telegram. Milan-Inter, le derby de la Madonnina, ce match-là, il est réservé sur le canal Telegram. C'est ma grosse confiance du week-end. Le pronostic, grosse confiance sur Telegram. Pour le rejoindre, je le rappelle, c'est dans la bio et en commentaire épinglé. Vous cliquez, vous faites la demande d'adhésion et je vous accepte immédiatement. Et on termine avec l'AS Roma contre le Napoli. On va se mettre un petit peu sur la map des résultats des deux équipes pour ce week-end. Le Napoli qui est donc leader, la Roma qui est pour l'instant pas encore européen. Ils ont 30 points, ils ont 4 points de retard sur ici Bologne, l'AC Milan. Donc victoire impérative. De son côté, le Napoli a 3 points d'avance sur l'Inter. Ils sont en très grande forme, ils ont gagné tous leurs derniers matchs. Le départ de Kvara les a pas forcément affectés pour le moment, même si ça pourrait finir par se faire ressentir. Et pourquoi pas dans ce match à l'extérieur. La Roma à l'extérieur, à domicile, pardon, qui est assez irrégulière. Il n'y a eu aucun match nul cette saison. Il y a eu des victoires, alors pas forcément de prestige, mais un peu quand même contre le Lazio 2-0. Mais après, ils perdent 2-0 contre l'Atalanta, 1-0 contre le Napoli. Dans tous les cas, ça va être un match assez fermé ici. Je vois pas beaucoup de buts, honnêtement. Du côté du résultat, Napoli peut effectivement s'imposer à l'extérieur, mais à tout moment ils sont un petit peu gênés et ça passe pas contre cette équipe de la Roma. Moi ici je vais prendre un under et je vais prendre le moins de 3,5 buts. Ça sera mon pronostic sur ce match. Voilà, on va aller un petit peu sur le bookmaker pour voir les cotes et si on a le moyen de faire un combiné sympa. Du côté de l'Allemagne, on avait des cotes assez pauvres avec Leverkusen à 1,22, le Bayern est plus de 3,5 buts à 1,48. Donc là ici on va laisser tomber l'option du Bayer Leverkusen ici. Ça semble vraiment pas assez fort. Donc on va prendre juste le Bayern et plus de 3,5 buts. Et on va aller ensuite sur les autres rencontres. L'Espagne nous a offert une meilleure fenêtre de tir avec sur les 3 matchs. Donc Atlético gagne moins de 4,5 buts à 1,58. Les 2 marques entre l'Espagnol et le Real à 1,82. C'est pas mal, sachant que le Real est coté à 1,32. Et le Barça est plus de 5 buts contre Alaves à 1,52. Donc on a que les cotes au-dessus d'1,50. C'est pas mal. Le petit combiné du coup il s'élève déjà à 6,47. Si on rajoute
rajoute le moins de 3,5 buts sur le match entre la Roma et Naples, on n'arrive pas à 10. Du coup, celui-là, je vais pas le mettre, je vais pas le prendre, pas prendre le risque non plus. La cote, elle est vraiment basse, elle est pas intéressante à 1,23. Donc, on va rester sur ce petit combiné 4 matchs à 6,47. Dites-moi dans les commentaires si vous allez le suivre ou pas. Merci en tout cas d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochains pronostics. Et moi, je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt. Ciao, ciao.